Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et avec nous ce matin, Yasmine Saïd, directrice de communication et digitale de Total Mayotte, et Shamir Mzé, il est le premier lauréat du concours Start-Upper pour la Start-Up Premium. Voilà, tout est dit. Ça a été créé en 2015 donc par Total dans l'intention de soutenir les idées et les projets susceptibles de réduire des inégalités dans 34 pays d'Afrique. Le challenge Start-Upper est donc revenu cette année et s'est étendu sur 55 pays. Ici à Mayotte, 5 projets dynamiques ont été choisis, dont 3 accompagnés d'un chèque. Et le premier lauréat du concours Start-Upper pour la Start-Up Premium est Anzi Shamir Mzé. Dans quel secteur d'activité est-ce que vous évoluez et quel a été ce projet que vous avez défendu et pour lequel vous êtes lauréat? Dans quel secteur d'activité j'évolue? Dans l'univers de start-upper, dans l'univers de start-upper. Et quel a été le projet défendu, c'est quoi En fait, Premium, c'est une société de développement, enfin, c'est une société qui développe et exploite une application mobile de mise en relation entre des chauffeurs et des clients. Des chauffeurs taxi. Des chauffeurs taxi ou chauffeurs particuliers. Et le principe, c'est quoi? C'est juste, vous êtes juste le lien oui, en fait, on est juste la plateforme de mise en relation entre ces deux-là. Donc, entre le chauffeur et le taxi, et le client. Yasmine Saïd, qu'est-ce qui a fait que ce projet s'est démarqué des autres projets? Alors, il faut savoir qu'on a reçu vraiment de très, très beaux projets. Mais c'est vrai que celui-ci a vraiment été apprécié par le jury. De son innovation, parce qu'on sait que les routes à Mayotte sont très engorgées et parfois on n'a pas envie de prendre sa voiture, parfois on a envie de sortir, mais on a tout simplement envie d'avoir un service qui puisse nous rassurer en termes de sécurité, qu'on puisse rentrer en toute sécurité. Donc, et puis il y a d'autre part le fait que Shamir a fait vraiment a eu une excellente présentation. Et pour ceux qui connaissaient déjà un peu le service Uber en métropole, donc a su convaincre qu'à Mayotte, c'est vraiment quelque chose d'innovant et qui va durer dans le temps. Vous avez reçu un certain nombre de projets, beaucoup de projets à Mayotte. Combien de projets et surtout, combien ont été retenus pour la finale, puisque vous en avez éliminé pas mal avant ça? Alors, rapidement, donc, le projet a commencé à durer 9 mois, donc depuis l'été dernier. On a reçu lors de sélection, il y a 80 personnes qui ont tenté donc, de compléter des dossiers sur le site internet. Au final, nous avons sélectionné 40 dossiers, André. Et donc, ces 40 dossiers sont passés sous sélection incubateur à Paris, mais également, ils ont dû faire des partages, ce qu'on appelait Share for Like, c'est-à-dire partager dans leurs réseaux sociaux. Et suite à cela, 15 entrepreneurs, 15 start-upers sont venus pitcher, c'est-à-dire devant un jury, et convaincre pourquoi leur projet doit être celui qui doit être le plus gagnant. Alors, Anzi Shamir Mzé, 12 500 €, c'est le chèque que vous avez reçu. Ce n'est pas une petite somme pour une start-up. À quoi est-ce que ça va servir, ça a servi et surtout, sur quel point est-ce que vous allez vous développer dans les prochains jours, prochains mois? En fait, il faut savoir que, une start-up, donc les start-up en dehors, en tout cas en Europe ou ailleurs, il faut savoir que les start-up, ils débutent avec de grosses sommes, quoi. Ils débutent vraiment avec soit des investisseurs ou des gens comme ça, des gens entre guillemets qui sont là pour injecter de l'argent pour que la société soit beaucoup plus performante ou autre chose. Nous, on a débuté, on n'avait vraiment rien du tout dans le sens où voilà, on débutait juste avec nos salaires et pas grand chose. Et du coup, là, avec les 12 000 € de total, aujourd'hui, ça va nous aider forcément à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin surtout. Est-ce que quand on commence comme ça, donc avec un start-up, on cherche justement où avoir des financements et on décortique peut-être les concours comme ça c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. On décortique les concours, on cherche des subventions.
Franchement, c'est ça. C'est vraiment. Et comment vous avez, vous en avez entendu parler du coup? Du coup, j'ai reçu un mail. Donc, du coup, c'est de leur part. Je pense qu'ils faisaient une sorte de. Comment on appelle Prospection. Ouais, une sorte de prospection. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller? Yasmine Saïd, donc il y a eu ces 3 premiers prix qui ont été remis. Et puis, il y a eu un prix coup de cœur féminin pour soutenir les entrepreneurs femmes. Combien de projets, d'abord dans l'ensemble, ont été portés par des femmes et qu'est-ce qui a été retenu? Alors, tout d'abord, ce que je voudrais expliquer, c'est le coup de cœur féminin, donc a été lancé par Total, parce qu'on s'est rendu compte lors de la première édition en 2015 que 11% des dossiers reçus étaient supportés par des femmes et 30% au final qui gagnaient étaient des femmes. Donc on s'est dit, il va peut-être falloir aider les femmes à ce qu'elles puissent déposer leurs dossiers. Donc à Mayotte, on a reçu environ 25% des dossiers étaient soutenus par des femmes. Donc le coup de cœur féminin, parmi les 15 dossiers qui sont venus, donc qui sont passés devant le jury, on a eu à peu près, je crois que c'était 5 femmes. D'accord. Et qu'est-ce qui a été retenu cette année comme projet? Alors, c'est un projet qui porte un nom très joli qui s'appelle Pela Pelaka, qui veut dire papillon en shimaoré. Donc, c'est 3 jeunes femmes qui ont décidé de se lancer dans la start-up en récupérant des vieux meubles désuets ou des pneus, en fait, du recyclage. Alors, les meubles, on leur redonne une seconde vie. Et les pneus, ils en font des mobiliers, soit pour jardin, soit... Donc, l'idée, c'est de travailler dans le recyclage et pouvoir redonner vie à des mobiliers, à des pneus qui ne sont plus utilisés ou qui risquent d'aller à la poubelle. Shamir, tout à l'heure, expliquait qu'il a reçu donc un mail pour le lancer à travers ce concours. L'année prochaine, vous allez peut-être remettre ce concours en jeu une nouvelle fois. On ne sait pas, mais c'est peut-être une possibilité. C'est comme ça que vous allez continuer à prospecter les startups ou En fait, pour la petite histoire, alors pour le challenge, donc 2015, malheureusement, Total Mayotte, on n'a pas pu participer. 2018, lorsque le projet est venu, on s'est dit waouh, ce n'est pas notre domaine. Donc avec la directrice générale Anne-Sophie Miel, on s'est posé la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Donc on s'est rapproché des incubateurs, donc des spécialistes qui suivent, des personnes qui souhaitent créer des entreprises, qui nous ont dit allez-y, Mayotte est dynamique, il y a la jeunesse et elle souhaite vraiment entreprendre. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a lancé la prospection, j'ai envie de dire de tous les côtés, que ce soit au travers des médias, que ce soit au travers des incubateurs. L'idée, c'était vraiment de donner la chance à un maximum de jeunes entrepreneurs de pouvoir déposer leur dossier. Maintenant, je ne sais pas dire aujourd'hui si le challenge sera relancé dans 2 ans, puisque normalement c'est tous les 2 ans. Mais si c'est le cas, moi, je serai tout oui, je serai d'accord pour recommencer l'expérience qui est que du bonheur. Anzi Shamir Hamzé, Yasmine Saïd parlait tout à l'heure de beaucoup d'entrepreneurs jeunes ici à Mayotte, dynamiques, qui essayent de se lancer. Vous en faites partie. Quelles sont les qualités à avoir pour se lancer justement dans une aventure économique quand on est jeune à Mayotte? Et surtout pour ne pas se décourager. Comme je le dis toujours, c'est ça, c'est la persévérance. C'est vraiment la persévérance, c'est le premier point sur lequel, un entrepreneur doit avoir. C'est la persévérance, ne jamais lâcher. Qu'est-ce qui a fait que vous vous dites, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat et non pas aller travailler comme salarié dans une entreprise ou dans l'administration? Moi, personnellement, c'est le fait d'être, entre guillemets, libre de faire ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment ça, c'est d'être libre et de faire ce qu'on aime. Et voilà, c'est vraiment ça. Mais en même temps qu'il y a beaucoup de contraintes. Lorsque vous parliez tout à l'heure des problèmes financiers au départ, ça doit être vraiment le flou au départ. Ouais. Est-ce que vous avez été accompagné? Ou est-ce que vous êtes débrouillé, entre guillemets, tout seul dans votre coin Accompagné, je dirais que oui. Parce qu'il y a la famille derrière qui nous soutiennent énormément. D'ailleurs, qu'ils ont même aidé pour le financement de l'application et autres. Et ensuite, on a eu différents conseils de certaines personnes, et puis voilà.
Yasmine Saïd, il y a eu aussi beaucoup de projets innovants avec comme ambition de préserver l'écologie, développer les énergies renouvelables. Est-ce que c'est ça l'avenir ici à Mayotte? Vous qui recevez plein de projets, vous vous dites, tiens, on a l'impression que les entreprises qui se lancent là, c'est plus sur ces projets d'énergie renouvelable, ou bien d'écologie, etc. En tout cas, parmi les projets que nous avons reçus, d'ailleurs, il y en a un qui a reçu le label Énergie Meilleure. Donc, il s'agit d'un projet de valorisation de la boue. Donc, c'est assez technique, mais oui, en effet, je pense que l'écologie, l'environnement fait partie des sujets de l'avenir à Mayotte. Comment est-ce que, donc là vous dites peut-être dans 2 ans, peut-être à nouveau ce concours, en tout cas vous aimeriez bien puisque vous voyez un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Justement, quel est le retour que vous avez eu de ces jeunes, même ceux qui malheureusement n'ont pas été lauréats? Alors le retour, parce que le vendredi 15, donc on a fait la cérémonie de remise de prix. Et c'est vrai qu'on a invité quand même les 15. Et ils étaient, malgré qu'ils n'aient pas eu la chance de gagner les prix, ils étaient quand même très contents. Et on a eu, nous, un discours très encourageant en disant « Ok, on n'avait peut-être pas eu la chance d'avoir le chèque, mais en tout cas, si vous êtes arrivé à cette étape, ça veut dire que votre projet est viable. Votre entreprise, si vous l'avez déjà créée, c'est sûr que c'est une entreprise qui va avoir de la chance, qui va pouvoir continuer. Donc, comme a dit Chamir, il ne faut rien lâcher. Il faut être persévérant. Alors, la prochaine étape, ce sera quoi pour votre start-up? La prochaine étape, c'est sur les routes. C'est sur les routes, c'est-à-dire que là, on attend les clients. Et puis, comme je dis à tout le monde, voilà, télécharger l'application et puis essayer l'application. Alors, vous allez vous contacter des chauffeurs du coup comment ça se passe, puisque peut-être là c'est le moment de passer ce message à ceux qui veulent être connus, être dans ce... Là déjà on a déjà une quinzaine de chauffeurs donc, qui sont prêts à travailler pour nous. Et on a déjà lancé la phase test au grand public, c'est-à-dire que depuis samedi l'application elle est téléchargeable, tout le monde peut utiliser l'application. Donc qui s'appelle Premium. Premium, ouais, voilà. Il faut juste taper chauffeur Premium Mayotte ou sur App Store ou Play Store. Et du coup, ça a commencé depuis samedi soir. Et le but vraiment, c'était de faire, de rendre vraiment la nuit accessible depuis samedi soir. Et ensuite, aujourd'hui, voilà. Alors, vous avez une quinzaine de chauffeurs, vous dites. Pour l'instant, l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus ou vous allez rester avec ce schéma-là d'une quinzaine de chauffeurs? Du coup, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Yasmine, c'est que en fait, ce genre de plateforme, c'est ça, c'est qu'il faut savoir jauger entre les chauffeurs et les particuliers. C'est-à-dire que les chauffeurs aujourd'hui, si je mets 15 chauffeurs directement à travailler aujourd'hui, forcément, ils auront que 1 ou 2 clients maximum, parce qu'ils devront se dispatcher une quinzaine de clients. C'est ça. Et par contre, et du coup, ils vont plus travailler pour nous. C'est ça le problème, c'est qu'ils vont se dire bon, en fait, finalement, on gagne pas assez d'argent dans ça, donc du coup, laisse tomber. Donc du coup, c'est ça. Il faut savoir jauger entre les chauffeurs et les clients. C'est plus il y a de clients, plus il y aura de chauffeurs. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez que cette entreprise, du coup, qui a eu ce premier prix, est en train de petit à petit se lancer? Ça fait quoi pour l'entreprise totale de voir ça? Alors, je sais que j'en parlais encore avec des collègues, avec la directrice générale. Donc, on en est très fiers parce qu'encore il y a quelques mois, on ne savait pas trop, donc on se lançait. Comme j'ai échangé avec tous les gagnants, notamment avec Chamir, on va faire de l'accompagnement personnalisé. Donc, on a un peu commencé avec Chamir, l'idée étant de l'aider à débroussailler un peu, on va dire, là, entre guillemets, le milieu professionnel mahorais qui ne maîtrise pas forcément et que nous, on va dire, on a des contacts. Donc, on va beaucoup l'aider là-dessus. Après, c'est vrai que le but de Start-Upper, c'était de mettre en avant soit une idée ou une entreprise qui existait depuis moins de 2 ans. Donc, le premier qui a gagné est une idée. Là, le coup de cœur féminin est une idée. Donc, nous, on a tout intérêt à accompagner ces jeunes-là pour que leur start-up soit pérenne et que ça fonctionne. Voilà.
Merci beaucoup à vous.